Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation sur l'intergénérationnel qui nous permettra notamment de distinguer les différentes générations aujourd'hui présentes en entreprise, et nous allons notamment traiter la problématique suivante: en quoi la génération Y se différencie-t-elle de la génération X, des baby boomers et des vétérans. Nous étudierons dans un premier temps une brève définition de ce qu'est une génération, et puis enfin nous détaillerons les caractéristiques des 4 grandes générations aujourd'hui présentes en entreprise, à savoir les vétérans, les baby boomers, la génération X et la génération Y. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une génération ? Une génération a 3 caractéristiques. Dans un premier temps, les membres d'une même génération sont marqués par des événements historiques qu'ils ont vécus en commun. La seconde caractéristique est qu'ils partagent des valeurs et des croyances communes. Et enfin, ils ont un sentiment d'appartenance entre membres d'une même génération. Sur ce dernier point, on peut notamment le voir lorsqu'on fait un événement ou une soirée. Les jeunes se regroupent entre eux, les personnes plus âgées vont se regrouper entre eux, et ainsi de suite. Globalement, on va dire qu'une génération naît environ sur une période de 20 ans. Tous les 20 ans, une nouvelle génération apparaît. Aujourd'hui, 4 générations sont présentes en entreprise, donc nous avons commencé à l'évoquer dans la problématique et en énonçant le plan. C'est-à-dire qu'il y a dans un premier temps les vétérans, arrivés en 1922 et 1945. La seconde génération sont les baby boomers, arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Puis vient la génération X, arrivée à la fin des 30 Glorieuses. Et enfin, la génération Y à partir de la fin des années 70. Dorénavant, nous allons étudier maintenant les caractéristiques des 4 grandes générations que nous avons citées précédemment, en commençant avec les vétérans. Alors les vétérans sont marqués par des événements historiques assez difficiles, comme la crise économique de 1929 et la Seconde Guerre mondiale qui a duré environ 6 ans. Donc ce sont des événements difficiles que nous avons tous étudiés, toutes générations confondues, durant nos cours d'histoire. En entreprise, les vétérans sont considérés comme fidèles à leur employeur. Ils vont difficilement démissionner et quitter leur employeur pour des raisons X ou Y. C'est une génération qui apprécie les structures hiérarchiques traditionnelles de management. Ils aiment la hiérarchie, ils aiment avoir un cadre assez clair en entreprise. Et aujourd'hui, ils sont assez peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc non pas qu'ils n'ont pas les compétences, mais c'est surtout qu'ils ont toujours vécu sans ces nouvelles technologies et ils n'en voient pas aujourd'hui l'utilité d'apprendre à les utiliser et à changer leur mode de vie. Aujourd'hui, c'est une génération qui est presque plus présente en entreprise puisqu'elle est majoritairement à la retraite. D'ailleurs, au sein d'Alcatel-Lucent Enterprise, il n'y a aucun vétéran présent au sein des différents sites en France. Passons désormais à la seconde génération, les baby boomers. Donc les baby boomers sont arrivés après les vétérans en 1945, soit juste après la Seconde Guerre mondiale et en pleine période de croissance économique puisqu'ils sont arrivés juste au début des 30 Glorieuses. Donc c'est la génération la plus nombreuse, ils sont environ 16 millions en France et 75 millions aux États-Unis par exemple. Et les baby boomers sont arrivés donc dans un climat de reconstruction. Donc juste après la guerre, c'était une période de croissance économique où le travail y est abondant. Donc c'est une période de consommation de masse liée au développement du Fordisme. Le travail est abondant. Conclusion, ils ont très jeunes commencé à travailler, contrairement à aujourd'hui où il est obligatoire de faire des études pour décrocher un emploi, notamment en entreprise. Donc c'est une période qui a vu beaucoup de groupes musicaux apparaître, assez connus aujourd'hui comme les Beatles, les Rolling Stones. Ils ont vu également le Neil Armstrong marcher sur la Lune. Ils ont également vu l'apparition des premières télévisions. Donc en période de 30 Glorieuses, la société s'est ouverte. Ils ont pu bénéficier des progrès de l'éducation, notamment après mai 68, c'est d'une plus grande liberté sexuelle ou encore des chambres individuelles en internat. Donc tout cela a créé chez eux des valeurs d'optimisme et de confiance. Du coup, ils sont guidés par cette volonté de construire un monde meilleur. En entreprise aujourd'hui, les baby boomers sont plutôt bien établis dans leur carrière. D'ailleurs, les plus gros postes en entreprise sont aujourd'hui détenus par un baby boomer. Et c'est une génération qui est également très engagée dans son travail. Ils sont à la recherche de prestige et ils ont un esprit de compétition assez marqué. La troisième génération que nous allons étudier est la génération X. Donc la génération X est une génération un peu de la malchance puisqu'ils sont arrivés juste à la fin des 30 Glorieuses. Donc c'est une période de crise économique, notamment avec l'arrivée des différents chocs pétroliers. Donc en conséquence, il y a une forte baisse de la natalité dans ces périodes-là, ce qui fait qu'ils ne sont que 11 millions de X en France, contrairement aux baby boomers qui, comme nous l'avons vu, en France, ils étaient environ 16 millions.
Donc c'est une période qui est beaucoup moins glorieuse, comme nous l'avons dit. Donc c'est une période de crise économique, de chômage, une période également marquée par des événements difficiles de notre histoire, avec l'arrivée de la guerre froide, de Tchernobyl, les divorces, les sida ou encore la précarité. Donc sur ce dernier point d'ailleurs, la génération X est arrivée sur un marché de l'emploi qui était totalement sinistré, où il y avait beaucoup de CDD, beaucoup moins de CDI qu'à l'époque des baby boomers. Et le fait que ce marché soit beaucoup plus exigeant fait que les X n'ont pas vraiment pu instaurer leurs valeurs en entreprise. Ils ont plutôt dû se soumettre aux codes que les baby boomers avaient déjà instaurés en entreprise. Donc il est important toutefois de noter que la génération X est arrivée dans une période qui a vécu quand même de bons moments, comme la chute du mur de Berlin, qui a marqué l'arrivée de la mondialisation et même le début de l'Europe. Elle a connu les premiers ordinateurs. D'ailleurs, sur cette photo, c'est Steve Jobs qui présente les premiers Macintosh. Et puis, elle a vu certains courants musicaux apparaître qui marquent encore notre génération actuelle, puisque notamment l'arrivée du rock'n'roll, un style de musique qui satisfaisait beaucoup de monde et qui satisfait encore beaucoup de monde aujourd'hui, toutes générations confondues. Alors en entreprise, donc les X sont bien plus indépendants que les baby boomers. Donc désormais l'individualisme a pris le dessus sur le collectif, mais c'est aussi une génération qui ils sont arrivés dans une période de précarité, donc ils avaient constamment envie de prouver leur valeur, et pour cela ils étaient en recherche de défis et de résolution de problèmes, et c'est aussi pour cela qu'ils ont une réputation d'être très travailleurs en entreprise, et ils s'impliquent beaucoup dans les projets dans lesquels ils sont impliqués. Mais c'est aussi une génération qui est sceptique, en raison du contexte dans lequel ils sont arrivés. Ils ont notamment un sentiment d'injustice par rapport aux baby boomers, puisque suite à la précarité, à la crise qu'ils ont vécue, il y a eu une baisse des salaires, donc ils ont, à poste égal, ils ont touché beaucoup moins que les baby boomers, donc ils ont un réel sentiment d'injustice à ce niveau-là. Et ils sont sceptiques dans le sens où ils sont très vigilants, c'est-à-dire qu'ils vont éviter de quitter une entreprise, par exemple, sans s'assurer qu'ils aient déjà décroché un emploi par derrière. Donc ils ne vont pas démissionner comme ça du jour au lendemain, donc ils sont très vigilants à ce niveau.